Bonjour Nicolas Poincaré. Bonjour Nicolas, Apolline. vous êtes l'envoyé spécial d'RMC en Ukraine avec Benoît Ballet. Vous avez quitté Kiev ce week-end et vous êtes ce matin en direct de Lviv, donc dans l'ouest du pays. C'est par cette région-là qu'arrivent les énormes quantités d'armes que les Occidentaux livrent aux Ukrainiens. Concrètement, comment ça se passe les livraisons, Nicolas ? Eh bien, concrètement, Apolline, personne ne livre d'armes en Ukraine. Ce sont les Ukrainiens, les militaires ukrainiens qui viennent les chercher à l'extérieur, par exemple en Pologne ou en Roumanie. Un spécialiste très bien informé m'a expliqué comment ça se passe. Il n'y a rien de plus simple. On donne rendez-vous aux Ukrainiens dans un endroit discret. Ils viennent, on y va, nous, avec nos camions banalisés. Eux, ils viennent avec les leurs et on met les camions cul à cul et il n'y a plus qu'à transférer les caisses. C'est simple comme Amazon, m'a dit ce spécialiste. Et voilà ce qui se passe donc presque chaque nuit. Et naturellement, ce sont des images que l'on ne verra jamais. Et qui sont les pays qui livrent ces armes ? Alors les Américains surtout, presque tous les pays européens, y compris des pays comme l'Allemagne ou la Suède qui jusqu'à présent n'avaient jamais fait ça, y compris l'Union européenne qui pour la première fois de son histoire a donc financé des achats d'armes. Certains pays comme par exemple la France veulent rester très discrets, refusent de donner le détail des aides militaires qui sont envoyées, mais les États-Unis, eux, assument et donnent des chiffres. Un seul par exemple. Rien que pendant la première semaine de la guerre, 17 000 armes anti-tanks ont été offertes aux Ukrainiens. Et c'est énorme, il faut savoir que ce sont des armes qui coûtent quand même chacune environ 170 000 euros. L'OTAN et les Occidentaux qui fournissent aussi beaucoup de renseignements aux Ukrainiens ? Oui, et alors ça c'est vraiment l'essentiel, c'est le plus secret et le plus efficace. Si les Russes ont subi autant de revers depuis le début de cette offensive, c'est parce que les radars, les satellites occidentaux surveillent tout et informent les Ukrainiens. Dans la fameuse banlieue de Kiev, à Irpin, où nous étions la semaine dernière avec Benoît Ballet, eh bien, si les Russes n'arrivent pas à progresser depuis 15 jours, c'est parce que dès qu'ils bougent une oreille, l'OTAN prévient les Ukrainiens et les Ukrainiens ripostent avec les armes fournis par l'OTAN. Pour résumer, nous, la France, l'OTAN, les Européens, les Occidentaux, nous ne faisons pas la guerre à la Russie, mais on va quand même très loin dans le soutien aux Ukrainiens. Et du coup, les Russes ont réagi ces derniers jours avec un bombardement très spectaculaire. Oui, ils ont tiré vendredi sur un dépôt d'armes souterrain ici à l'ouest de l'Ukraine, assez près de la frontière roumaine. Mais ils ont surtout tiré en utilisant pour la première fois des missiles hypersoniques Kinjal. Kinjal en russe, ça veut dire poignard. Ce sont des armes de nouvelle génération, des missiles qui volent à plus de 6000 km/h et qui ont des trajectoires complètement aléatoires, ce qui fait qu'ils sont pratiquement impossibles à intercepter. C'est la première fois que les Russes utilisent ces armes. Militairement, ça n'a pas eu de conséquences particulières parce que ce sont des bombardements qui ne font pas plus de dégâts qu'un bombardement classique. En l'occurrence, c'est un hangar souterrain donc, qui contenait des missiles RR qui a été touché. Militairement, ça ne change pas grand-chose, mais politiquement, c'est très important parce qu'en utilisant ces armes ultra modernes, eh bien, les Russes ont envoyé un message ce week-end. Ils ont dit attention, on peut aller encore plus loin dans l'escalade militaire. Merci beaucoup Nicolas. Nicolas Poincaré en direct de Lviv en Ukraine pour RMC, envoyé spécial sur place avec Benoît Ballet. Vous êtes sur la route du retour. Prenez grand soin de vous et puis on sera heureux de vous retrouver ici dans ce studio. Bonne route à tous les deux. Il est 7h58.